J'aimerais faire le point un peu personnellement sur la relation entre le Hamas et Israël. Euh, je veux dire d'emblée que, évidemment, on peut jamais justifier la violence d'une façon absolue. Mais il y a toujours un contexte. Bon, là, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent que le Hamas, je sais pas moi, tuerait des enfants pour le fun sur la place publique. Bon, regarde, s'il y a des groupes extrémistes barbares qui ont des rituels barbares, ça existe. Fine. Évidemment, tu peux pas défendre ça. Mais l'affaire, c'est que tout ça, c'est une espèce de subterfuge qui cache la véritable problématique. Puis, quand j'entends, par exemple, les familles des Israéliens qui sont pris en otage pleurer, je me dis, merde, toutes les caméras du monde sont là, puis on écoute les témoignages par rapport à ces 130 personnes-là qui sont manquantes à l'appel, blablabla. Puis tu te dis, mais tout ce que Israël fait subir à la bande de Gaza, jamais on a mis un micro devant la scène internationale comme ça. Puis là, le problème, c'est que tu peux traiter le Hamas de barbare tant que tu veux, mais quand tu fais du deux poids, deux mesures par rapport à la vie, tu sais, pensons par exemple au mouvement Black Lives Matter. Ce que le mouvement Black Lives Matter dit essentiellement, c'est t'as pas d'affaire à tirer sur un noir juste parce qu'il est noir, puis de présumer qu'il est coupable, puis d'être le, comment qu'on dit l'expression, là, le juge, le jury et l'exécuteur, le bourreau. Euh, Bref, la vie d'une personne à la peau plus foncée a la même valeur que la vie d'une personne à la peau plus pâle. C'est évident. Puis, c'est ça qui se passe à la bande de Gaza. C'est que les Israéliens plus pâles, encore une fois, l'analogie, je veux pas la pousser trop loin, mais ça donne que c'est la même affaire. Les Israéliens plus pâles, avec lesquels ils ont plus d'affinité avec les États-Unis, puis la France, puis l'Angleterre, puis tout ça, sont plus puissants, sont plus comme nous. Ben, eux autres, ils ont le droit de faire à peu près n'importe quelle atrocité, surtout parce qu'ils ont souffert envers un peuple. Donc, faire n'importe quelle atrocité envers un peuple plus foncé, mais parce qu'ils ont souffert aux mains de gens plus blancs encore, les blonds aux yeux bleus, les nazis, la race aryenne. Donc, faisons un petit récapitulatif de l'histoire. Fin de la Deuxième Guerre, on réalise qu'il y a eu des camps de concentration. Un de mes deux grands-pères a été de ceux qui ont littéralement découvert ces camps-là. Donc, les traumas se sont même répandus dans ma lignée. Bref, je suis très au courant de ça. Et je comprends clairement qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en créant l'ONU, on a voulu créer un pays pour ces Juifs-là qui restaient, qui avaient survécu, et on a fait l'État d'Israël. Mais c'était une fausse bonne idée. Tu sais, quand on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, là, ouf, Israël, c'est une crise de gaffe. Parce que dans le fond, on a essentiellement tassé les autres, puis on les a mis dans une position de race inférieure. On a créé une espèce d'apartheid en Israël. C'est ce que la bande de Gaza est. Elle est complètement occupée. Puis là, l'affaire, c'est que ça n'arrête pas là. Tu sais, je veux dire, je pourrais faire plein d'autres parenthèses, faire des analogies avec, tu sais, je sais pas moi, on répète l'histoire, on fait pareil comme ce que les Anglais ont fait avec la déportation des Acadiens puis les réserves d'Autochtones. Mais on va juste rester plus proche de nous, puis regarder, donc, première grande étape, fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont souffert, on leur crée un pays. Deuxième grande étape, pendant tout ce temps-là, il y a eu une occupation, dans le fond. Israël s'est fait donner le pouvoir supérieur sur d'autres peuples. Comment qu'on pouvait ne pas s'attendre à ce que ça crée de la merde? Et donc, on s'est ramassé dans une situation, si je me trompe pas, 2006-2007, où il y a eu des élections, et là, le Hamas a gagné. Est-ce que le Hamas est une organisation politique pleine à part entière? Oui. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non. Mais là, l'affaire, c'est que c'est pas à Israël de décider ça. Puis là, le droit international, puis l'ONU a été clair là-dessus. La bande de Gaza, la Palestine, devrait être reconnue. Tu peux pas juste dire l'État d'Israël, on te l'a donné, puis ça arrête là. Parce qu'il y a eu du monde qui se sont fait occuper puis tasser dans un coin. Puis là, eux autres qui sont maintenant tassés puis occupés dans un coin, ils disent
Chris, je peux-tu, tu sais, m'auto-diriger? Et donc là, on a eu des élections qui ont été reconnues par les instances internationales comme étant véridiques. Et donc, Israël, qui se présente comme la seule démocratie du Moyen-Orient, refuse une élection démocrate et donc fait une occupation qui est considérée illégale par la communauté internationale, l'ONU, etc. Et on se ramasse dans une situation où, au lendemain de l'attaque, où il y a eu ces 150 kidnappings-là, puis je ne sais pas combien de morts, ben, Israël a coupé l'eau, l'électricité puis le gaz de son envahisseur. Oh wow, grosse victime ça. Tu sais, c'est qui occupe qui si tu as le pouvoir de tout couper ça sur l'autre personne. Et après, bombarde. Donc là, on se ramasse dans une situation où les médias nous présentent ad vitam aeternam qu'il y a 2 Canadiens qui sont décédés, puis il y a 130 otages. Puis, oh mon Dieu, le Hamas sont pas parfaits, ils font des affaires croches, ça n'a pas l'air d'un parti politique super génial. Mais bon, rendu là, c'est pas de nos estis d'affaires, ils sont élus démocratiquement. Puis si tu veux vraiment dire, OK, c'est un pays qui est rendu problématique, faut qu'on le contrôle, ben que ça soit fait au niveau de la communauté internationale et non pas d'Israël qui décide de juste complètement enlever la liberté démocratique à un pays, un territoire occupé. Mais c'est pas grave qu'Israël bombarde ad vitam aeternam la bande de Gaza. Ils doivent être rendus à des dizaines de milliers de morts contre les 130 otages. Ils ont pris 5000 prisonniers politiques. Mais on va juste parler des 130 otages. Fait que, tu sais, je reviens à Black Lives Matter. Dans le fond, Black Lives Matter, le vrai mouvement, ce qu'il disait, là, tu sais, j'aime pas ça qui a été récupéré par les trans puis tout ça, parce que je trouve qu'il y a vraiment une mauvaise connotation. Je veux pas embarquer dans les trans, là, je suis tanné de parler d'eux autres. Trop confus, là, cette affaire. Mais, puis je suis pas anti-trans, là. Ce que je veux dire, c'est que c'est confus au niveau politique puis les amalgames que ça fait. Donc, tu sais, dire Trans Lives Matter puis Black Lives Matter, c'est une travestie. Parce que il n'y a pas une problématique envers l'élimination puis les tueries envers les trans, pareil comme il y en a sur les blacks. Tu comprends? Donc, en fait, le problème avec le Black Lives Matter, c'est de dire, on a une problématique qui est qu'il y a du 2 poids, 2 mesures. Les vies des Noirs ne comptent pas. Et là, on a une problématique qui est du 2 poids, 2 mesures. Les vies des Palestiniens ne comptent pas. Puis comment qu'on peut s'attendre à ce qu'on puisse écraser un peuple comme ça pendant des décennies? On est rendu à... ça va bientôt faire un siècle, whatever. Dans 20 ans, je pense, 20-30 ans, ça va faire un siècle. À écraser un peuple, puis ne pas s'attendre à ce que ça crée de la merde. Tu sais, le problème du Moyen-Orient, là, il est assez simple. On a fait tomber l'Empire ottoman qui gardait la stabilité de cette région-là, puis depuis, c'est des guérillas puis des guérillas. Mais de quoi on se mêlait de faire tomber l'Empire ottoman? Hein? Puis là, maintenant, on essaye de remplir le rôle que l'Empire ottoman avait à l'époque. Mais ça marche pas, parce qu'on fait juste de l'oppression. Puis là, les gens opprimés, qui sont dans le marbre, puis qui sont traités comme des citoyens de 2e classe, comme des gens dont la vie importe moins, c'est pour ça que j'arrête pas de parler de Black Lives Matter, et qu'il n'y a pas de phénomène comme ça envers les trans. Pas de tuerie massive de trans, ça, c'est complètement faux. Donc, bref, je dis pas qu'il n'y a pas des trans et des homosexuels qui sont tués, mais je dis que ça n'a aucun niveau de comparaison. Donc, quand tu as quelque chose de systémique comme le racisme aux États-Unis envers les Noirs, qui fait en sorte qu'à peu près tous les niveaux, ils sont discriminés, puis tu as la même affaire dans une place comme la Palestine, la bande de Gaza, la Cisjordanie, qui sont, dans le fond, dans l'État Israël, complètement discriminés, puis complètement considérés comme des citoyens de 2e classe, puis dans le fond, ils naissent esclaves et prisonniers de l'État israélien. À un moment donné, il faut se poser la question, c'est qui le méchant là-dedans? C'est clair dans l'histoire des États-Unis que le mea culpa doit être fait par les Blancs. Ben, de la même façon, c'est clair dans l'histoire d'Israël que le mea culpa doit être fait par les Israéliens, par les Juifs, pas par les musulmans. Est-ce que ça veut dire que les musulmans sont parfaits puis que le Hamas est parfait? Non, c'est pas ça que je veux dire. Tu sais, moi, j'en veux pas du djihad puis de la charia. C'est pas ça la question. La question, c'est que le djihad et la charia vont continuer d'exister tant si longtemps que tu fais du 2 poids puis du 2 mesures, puis que tu leur donnes la raison d'être révoltés. Donc là, à un moment donné, il faut être un peu plus scientifique que tata. Puis passer son temps à regarder un peu
qu'est-ce qui se passe dans un phénomène humain. Puis quand tu écrases un humain dans un coin, c'est pareil comme n'importe quoi. C'est pareil comme si tu écrases une plante, c'est pareil comme si tu écrases un animal. À un moment donné, ça se défend. Il y a des mécanismes de défense qui rentrent en ligne de compte. Donc, les mécanismes de défense qu'on voit de la part des musulmans et du Moyen-Orient là, sont naturels. Là. Ils ont existé tout au long de l'histoire de l'humanité. Okay? Donc, s'il vous plaît, de grâce, un petit peu de science, puis comprendre que c'est pas en les écrasant qu'on va régler cette situation-là. Au contraire. Donc là, Israël, là, ils font n'importe quoi. Ils frappent toujours de plus en plus fort parce que tout ce qu'ils connaissent, pareil comme mes boss pourris, c'est le marteau hiérarchique. C'est la seule style de technique de communication qu'ils connaissent. L'intimidation, le rapport de force. Ils sont pas du tout dans la communion, ils sont pas du tout dans la communication, ils sont pas du tout dans le rapport sain d'un humain à un autre. Ils sont dans un rapport de supérieur à inférieur. Est-ce qu'il y a des choses qui sont hiérarchiques dans la vie? Oui, la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Mais le Soleil est pas fucking condescendant vers la Terre. Tu comprends? C'est ça la différence. Puis nous, les humains, on a cette tendance à, dès qu'on a une position hiérarchique supérieure, à penser qu'on a le droit d'écraser, puis on a le droit de traiter l'autre comme inférieur. Puis c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça même la sexualité rough, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait une forme de consentement puis une forme de communication là-dedans. Donc, oui, il y a des hiérarchies, oui, il y a des rapports de pouvoir, oui, tout ça existe, puis oui, tout ça est naturel. Mais juste se positionner, encore une fois, comme l'Occident supérieur par rapport aux barbares du Moyen-Orient, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça ne réglera pas la situation, ça va juste l'envenimer. Donc, bref, moi, ça donne que c'est une position que j'ai jamais changée dans ma vie. J'ai toujours été pro-palestinien. Depuis le début, je comprends. Peut-être parce que j'ai eu des grands-pères militaires, j'ai tout de suite vu l'équation, puis j'ai comme fait « la victime juive est en train de devenir le bourreau. » Puis ça, là, la triade, ce qu'on appelle le triangle dramatique de... Mon Dieu, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Mais si tu lis Triangle dramatique, il y a un psychologue... j'oublie son nom. C'est super intéressant. Puis en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est une dynamique, la victime, le sauveur et le bourreau. Donc, autrement dit, tu as un bourreau qui fait du trouble envers une victime, puis tu as le sauveur qui vient sauver. Fait que, par exemple, les nazis, c'est les bourreaux, les juifs, c'est la victime, puis les sauveurs, ben, c'est nous, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, qui sommes allés les sauver durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce triangle-là a défini l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale. Karpman, le triangle dramatique de Karpman, K-A-R-P-M-A-N. Bref, ça, c'est une belle façon d'arriver à comprendre ça, parce que tant aussi longtemps qu'on a une espèce de position naïve que les Juifs sont par défaut des victimes, ben, je veux dire, tu peux pas avoir des rapports sains. Tu sais, tu peux pas garder pour les 5000 prochaines années que les Juifs peuvent faire n'importe quoi parce qu'ils vont se faire en Deuxième Guerre mondiale. C'est sûr que ça marche pas. Tu sais, je veux dire, de toute façon, les gens vont pas s'en souvenir assez longtemps. Puis ça va juste devenir évident qu'en ce moment, c'est les Israéliens qui sont les bourreaux dans cette situation-là. Puis là, qui va devenir le sauveur, peu importe. Mais l'idée, c'est que le rôle change. Donc, la personne qui est une victime peut devenir le bourreau. Mais elle peut aussi devenir le sauveur. Puis, c'est des rôles qui vont s'interchanger dans des dynamiques. Puis, à un moment donné, il faut qu'elle comprenne qu'elle est momentanément dans certains rôles. Donc, elle n'est pas tout le temps la victime. Tu comprends? Elle n'est pas tout le temps le bourreau non plus. Donc, dépeindre le Hamas comme purement assassin d'enfants sur la place publique, c'est démagogue. C'est pas comprendre la place de ce parti politique-là dans l'histoire de la Palestine par rapport à l'État israélien, etc. Faut nuancer. C'est super important. Parce que sinon, tout ce que c'est du zèle qui s'oppose à du zèle, puis ça peut juste amener à la guerre. Quand on dit que les religions créent la guerre, c'est à cause de ça. C'est que ça devient extrêmement zélé à un moment donné. Il arrive un moment donné dans la discussion, ça devient vraiment très pointu, puis ça devient comme eux autres, c'est le diable. Puis il faut que je les élimine. Fait que si tu continues de maltraiter le peuple musulman comme ça, attends-toi pas à ce qu'il va faire comme t'as bien raison, on est cave, nous autres, avec notre Coran puis tout ça. On va venir vous rejoindre. Ben non. Ils vont frapper de plus en plus fort. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut juste arrêter de s'étonner que les peuples occupés se révoltent. C'est juste ça qui se passe. Puis tu peux ne pas être d'accord avec la révolte, puis les détails, puis comment qu'elle se fait, mais la révolte est inévitable. Tant qu'il n'y aura pas de justice, il va y avoir de la guerre.